est bien installé, on s'est lavé les mains au préalable, bien évidemment, pour pas se salir. Enfin, c'est l'hygiène, hein, on est bien d'accord. On voit aussi, alors, je ne sais pas si j'en ai. Oui. Donc là, je vais lui dire de lever ses petites jambes et de poser ses jambes sur les coussins parce qu'elle est bien cambrée quand même. Donc ça va adoucir son dos et l'éviter d'être mal pendant... parce que normalement, c'est pratiquement une demi-heure, trois quarts d'heure un soin de Reiki. Ok. Donc, je lui demande si elle a froid. Oui. Donc, on va la couvrir avec une couverture. Ce qui est important aussi, c'est de s'assurer donc du fait qu'elle soit bien installée. Pour vous aussi, c'est important, mais pour la cliente aussi. Donc, on la couvre. Est-ce que ça va? Super. Donc, à préalable aussi, si elle avait une grosse ceinture en cuir, on lui aura demandé éventuellement de l'enlever. Sa montre. Moi, je ne fais jamais de soin avec les montres. Si elle a des gros bijoux, là, vous savez, l'été, des fois, il y a des beaux machins qui sont magnifiques hein, en soi, mais qui vont gêner pour le soin parce qu'on ne va pas avoir accès au chakra de la gorge correctement. On la prévient que, pardon, que si à la fin du soin ou dans en cours de journée, selon le moment où elle va venir, si elle a plus soif que d'habitude, c'est normal. Il ne faut pas qu'elle se force à boire parce que ce n'est pas le but. Il y a des personnes, quand elles boivent trop, elles ne sont pas bien. Mais par contre, c'est la soif qu'elles boivent de l'eau. Ça veut dire qu'elle a besoin d'éliminer. Parce que quand on fait un soin, on va travailler au niveau des toxines. Et l'élimination des toxines se fait par les reins. Par contre, elle risque aussi, il faut lui dire, d'aller faire beaucoup pipi. Bon, voilà. Donc ça, et qu'elle peut aussi avoir ce qu'on appelle une crise de guérison, c'est-à-dire peut-être une augmentation des symptômes qu'elle a au moment où elle est avec vous. Voilà, donc si pour le coup, si vous avez besoin, il est intéressant de lui donner les idéaux du Reiki, simplement en lui disant voilà le premier, c'est un cadre philosophique qui va vous aider, vous accompagner pendant dans vos journées, dans votre quotidien. Et puis, on la prévient aussi qu'on va toucher et qu'on va travailler de la tête aux pieds. Ok ? Donc ça, c'est tout écrit dans le manuel. Hein. Donc, premier travail, on a dit première séance, qu'est-ce qu'on fait? On bouche les fuites énergétiques. Donc, contact énergétique, on est d'accord? Donc le contact, là il est vite pris le contact. Contact énergétique, donc là je ne fais pas de soin, je ne fais pas un soin, je vous montre comment on fait. Et ensuite vous allez vous-même le faire. Et je vous dirais, ça va pas durer 1 heure, quoi. Hein, parce que sinon, on ne s'en sort pas à 8. Hein. Donc ensuite, on met ses mains au-dessus, parce que comme je vous ai expliqué, l'aura, elle est remontée. Et on va chercher les fuites énergétiques. Donc on va passer au-dessus, c'est un scan, ou le biocène, comme on a vu aussi. Donc on passe au-dessus de la personne. Et si pour une raison X, on trouve une fuite, c'est-à-dire qu'on sent comme une petite bise, parce que là pour tout le monde c'est la même chose, hein, ça sera le même ressenti, il n'y a pas d'autre ressenti qu'un petit courant d'air frais en fait. Donc on passe, si on sent, on vérifie aussi, il faut faire attention que vous ne soyez pas dans un courant d'air, que ce ne soit pas son nez, etc. Bon, admettons que j'ai senti, parce que pour l'instant j'ai rien senti, qu'elle a une fuite énergétique ici. Alors pour boucher la fuite, je remercie l'énergie du Reiki de circuler dans la tête, hein, de circuler librement et inconditionnellement dans l'amour du Reiki et de boucher la fuite du plexus solaire. Et on reste quelques minutes jusqu'à ce qu'on sente vraiment de la chaleur qui circule entre vos mains et son plexus solaire. Là, ça chauffe tout de suite. Il n'y a pas de fuite. Et on continue jusqu'au chakra racine. Si toutefois vous avez senti une fuite là, donc dans ce cas-là, vous dites pareil dans votre tête, je remercie l'énergie de Reiki, de circuler librement, inconditionnellement dans l'amour. Et de boucher la fuite du chakra racine. Mais je m'arrête. C'est une femme, je peux aller au bout parce qu'elle ne va pas se sentir choquée. C'est un monsieur, je m'arrête là. D'accord? Avec l'intention, comme si vous visualisez vos mains qui étaient déjà, elles, sur le chakra racine. Et vous restez quelques secondes, 1 minute, peu importe, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y ait une chaleur qui circule bien. Ensuite, on va aller quand même voir au niveau des genoux, s'il y a des fuites, et au niveau des chevilles. Okay, si vous n'avez pas les perceptions, parce qu'au début c'est compliqué, vous faites et vous imaginez qu'il y a des fuites dans tous les chakras, et vous bouchez tous les chakras, qu'il y ait des fuites ou pas.
Comme ça, vous êtes sûr comment vous n'êtes pas passé à côté. Et vous n'aurez pas perdu confiance en vous en disant je ne sens rien, j'annule, je ne fais plus des fuites, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Le problème, c'est que c'est quand même 50% de la guérison de la personne de lui boucher ses fuites énergétiques. Il y a des douleurs qui s'en vont aussi quand on bouche une fuite énergétique. Ok ? Donc après, elle est prête pour recevoir le soin. D'accord ? Donc, comme on a dit qu'on ne faisait pas tous ces mouvements, le Kenyoku, entre autres, devant la personne, on peut le faire derrière. Si vous êtes allé vous laver les mains et que vous vous êtes préparé avant, tant mieux. Mais moi, je le fais comme ça. Donc, je souffle pas parce que je voulais vous parler en même temps, mais... Et j'établis ma présence divine avec... ma présence divine sur Terre, où j'établis ma connexion divine avec le Reiki, où j'accomplis mon chemin divin, enfin il y a plein de phrases qu'on peut dire. Hein. Et là on met sa petite prière d'intention, et on rajoute, je suis protégée, complètement protégée, parfaitement protégée sur tous les plans, à tous les niveaux, par la lumière divine, pour mon plus grand bien, le plus grand bien de tous, et en harmonie avec l'univers. Je te sens sceptique. Non, je t'écoute. Ah, tu peux t'asseoir Sabine si tu veux, si tu es mieux sur le siège, soit là, soit là. Hein, je t'écoute. Non, non, j'essaye d'intégrer tous Oui. les... Ok, donc on établit, on fait sa petite prière de protection, on met ses intentions, on peut dire Isabelle est guérie ici, maintenant et pour toujours, ou Isabelle est guérie pour son plus grand bien, le plus grand bien de tous, et en harmonie avec l'univers. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Et vos petites mains Reiki, elles sont prêtes. Parce qu'il n'y a pas de symbole à activer, vous êtes au premier degré, tout va bien. Et donc on commence son soin en mettant ses mains sur le chakra couronne. Ok ? Ensuite, alors, on peut faire ça et ça aussi. Parce que là, on réunit l'hypophyse et l'épiphyse. Ok ? Mais on part du principe que là, on est sur chakra couronne. On fait le chakra couronne, on ne fait pas le troisième œil en même temps. C'est juste la réunion de l'épiphyse et de l'hypophyse. Après, on pose ses doigts juste là, au bord, comme ça. Parce que si je me mets les mains, je lui bouche les narines, je lui caresse les sourcils, enfin, et les cils, c'est très désagréable. En revanche, si on pose juste le petit rebord de sa main comme ça, et qu'on met comme ça, il n'y a aucune gêne, ça ne la gêne pas. Et là, vous restez 3 minutes à chaque fois. Quand vous entendez ping, vous enlevez vos mains. Là, on va faire les tempes. Ok ? Les oreilles. Vous l'avez, hein, session, c'est marqué session, pas dans le je ne sais pas comment c'est marqué. Ok ? Et là, on va faire derrière la tête. Derrière la tête, les mains doivent se trouver comme ça, comme une coquille dans laquelle la tête se repose. D'accord ? Et là, on y va délicatement, parce que alors j'ai vu des trucs aussi. J'ai vu genre... Non, on va prendre... Au besoin, on se lève s'il y a besoin. On prend la tête de la personne, on la bascule dans sa main. On passe une première main avec l'autre main et on ne se fait pas aider. Logiquement, la personne, elle dort presque à ce stade. Et on ramène tout doucement dans ses deux mains, qu'on ait bien l'arrière de la tête, l'occipital, tout dans les mains. Et là, on va rester 3 minutes. Et comme je disais, il y a quand même beaucoup de circuits là qui passent. Donc, sans modération. On rebascule la main. On aide la tête à revenir sur l'oreiller et on enlève l'autre main. Je ne veux pas voir. Je ne fais pas parce que c'est très désagréable. Et je l'ai vu, hein. Je l'ai vu. Ensuite, la gorge. Non, pardon. Je suis au 2e degré. 1er degré. On reste au 1er degré. 1er degré, vous avez 2 solutions. Soit vous faites retourner la personne et vous faites d'abord les chakras devant, on s'arrête aux genoux, on fait retourner la personne et on fait les chakras derrière. Parce que vous n'avez pas de symbole qui vous permettent d'aller... Mais on peut aussi travailler avec l'expérience en ce qu'on appelle en résonance énergétique. Les teasers travaillent beaucoup comme ça. Il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas avec le Reiki. C'est-à-dire que tranquillement, je vais passer une main derrière sa gorge et tranquillement une main dessus. Votre soin durera beaucoup moins longtemps. Et si vous faites devant, déjà, moi avec l'expérience, au bout de 16 ans quand même, il y a des choses qui se passent. Quand les personnes s'endorment et qu'il y a quelque chose qui bloque là, et qu'il faut les réveiller,
qu'elles se mettent sur le ventre. Et certaines personnes n'arrivent pas à se mettre sur le ventre. Il faut leur mettre un coussin à un endroit, un coussin à un autre. Enfin, je veux dire, moi, j'ai l'impression de couper ma séance. Au début, j'avais l'impression... Et puis avec le temps, on a parlé de résonance énergétique. Oui, mais je suis pour rien. C'est toi qui te... Donc je vais la soulager avec mes petites mains. Si toutefois, comme on a parlé de variantes avant de se lever pour la gorge, on fait les épaules aussi. Hein? Ça fait du bien, ça. Oui, énormément. On peut même... T'es censé pas savoir ce que je veux dire. On peut même soutenir la personne comme ça, du coup. Et ça aide énormément. D'accord? Donc, après la gorge, on fait le cœur. Donc, soit on se met comme ça, soit vous vous mettez comme ça, peu importe. Mais moi, j'aime bien l'idée de ça. C'est plus confortable. Par contre, faites pas ça. Et si vous devez faire ça, vous mettez juste les mains au milieu et vos autres mains au-dessus, comme ça. Ok? Ouais. Comme ça. Et sinon, comme ça. Je vous dis encore une bêtise, parce que moi, je suis repartie, si c'était comme un 2e degré ou plus. Vous êtes en 1er degré. Il ne faut pas que je le perde. Vu jusqu'au bout. On soulève légèrement la personne. C'est que le 2e degré est déjà acquis. Non, c'est parce que c'est par habitude. Moi, je ne fais jamais des soins comme ça. Plus, c'est fini. Non, on met une main dessous au niveau du cœur et une main dessus sur le cœur. Ok. De toute façon, on peut couper avec une table. Enfin, moi, je le fais. Donc, voilà. C'est-à-dire que si tu le fais dans l'inverse, 2e degré, ça ne marcherait pas, là? Tel que tu le posais avant, pour nous qui sommes que 1er degré? Si, mais pourquoi t'embêter alors que tu as un symbole qui travaille sur le cœur et un qui envoie les symboles à distance? Pourquoi t'embêter à rester tordu? Oui. Mais ça marcherait oui, au c'est l'inverse. Non, complètement, c'est l'inverse. C'est-à-dire si on le fait comme tu l'as fait au tout début, là, les deux mains en c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie qui passe dessous. Ah, je vois, d'accord. Si tu le fais que comme ça avec tes mains, il faut que tu retournes la personne pour pouvoir faire derrière. Tu comprends? Ah, ok. Comme là, normalement, après on fait comme ça, mais là, on va continuer. Donc tranquillement, on passe une main dessous et une autre là, et on fait le plexus solaire. D'accord, pour éviter de la retourner après sur le dos. Voilà. Là, vous travaillez en résonance énergétique, vos deux mains sont Reiki, il n'y a pas de main meilleure Reiki que d'autres. On va dire qu'on peut avoir une main dominante, ok, mais pas en Reiki. Elles sont actives toutes les deux. Donc là, vous travaillez à la fois sur le chakra du cœur, la résonance qui est derrière, et devant. Ensuite, on n'est pas aidé normalement. C'est rare quand on est aidé. Ensuite, on passe une main là, et on est au-dessus du nombril, sur le chakra sacré. Donc voilà. Donc vous avez vu, c'est exactement les mêmes positions que quand vous faites votre auto-traitement. Il n'y a rien qui va changer. Voilà. Ensuite, le chakra racine, là on ne va pas passer une main sous la fesse, on ne va pas s'amuser, tout ça. Vous mettez une main sur le bord de la cuisse comme ça, l'autre comme ça, pour faire comme une coquille. Et là, vous envoyez l'énergie au chakra racine. D'accord? S'il y a des images, des couleurs qui vous arrivent pendant le soin, ce qui arrive, il ne faut pas vous dire, tiens, c'est du vert, elle en a besoin dans le cœur. Il ne faut surtout pas faire ça. Et qui vous dit que c'est pas parce qu'elle manque de vert dans un autre pour faire la couleur qui irait bien. Donc, cette couleur que vous recevez, vous l'envoyez dans tout le corps. Vous dites que cette couleur aille là où il y en a besoin. Parce que parfois, on a des rouges, on a des verts qui arrivent, ça peut être des manques dans le corps de la personne. Mais il ne faut pas, surtout pas dire, il faut que ça aille dans le cœur. Ou dans... peu importe. On met juste l'intention que cette couleur aille là où la personne en a besoin. Parce que vous savez qu'avec du jaune et du rouge, on va faire du vert, par exemple. Et que si le chakra là, elle n'a pas assez de rouge, par exemple... Non, jaune et bleu. Jaune et bleu, pardon. Jaune et bleu. Et puis qu'en fait, c'est un autre chakra qui a besoin pour arriver au vert. Et que ce vert, que ce bleu que vous voyez, c'est pas le bleu de là, mais c'est un peu de bleu qui manque ici. Donc il ne faut surtout pas... ça s'appelle une intrusion, quelque part. Ensuite, on fait les genoux. Donc là,
Une main dessous, une main dessus. Et là, c'est les deux genoux, un seul genou à la fois. Tu peux pas faire les deux. Ouais, Là, d'accord. j'ai une main dessus et une main dessous. Et après, ben, pareil. Donc, on fait une main dessus, une main dessous. Donc là, c'est pareil, c'est 3 minutes à chaque fois. Du coup, elle n'est pas très confortable pour toi après la position. Ça- Là, là, oui, ça va. sur les genoux, mais tout à l'heure, quand tu étais sur le. T'es Ça un peu va. contorsionné. Ouais, oui, c'est- Vous savez, sur Equiforum, ils montent des tables aussi, et c'est la même que celle-là, parce que ça c'est une table Equiforum. Elles se règlent en fonction de votre taille, Mhm. Enfin, c'est-à-dire que je pourrais la mettre encore plus haute. Ou comme... Mhm. Moi je l'ai vraiment mise à la taille qui me va le mieux, qui me correspond mieux, donc non, ça va. Et ensuite les pieds, donc là on fait les pieds, vous avez les pieds accessibles, donc on fait les deux pieds en même temps. Et pas devant. Tout à l'heure c'est quand tu as un pied après l'autre, que tu peux mettre Ouais. un dessous, un dessous. Et si tu fais tes deux pieds en même temps, Non, mais je parle de se positionner comme ça, par exemple. Non, ah bah vas-y. non, je sais pas. Non, vas-y. Comment tu fais pour mettre tes mains Oui, on peut pas. D'accord. Tu vois ce que je D'accord, veux oui. dire? Non, mais Non, c'est mais bien c'est de... sur nous, Ouais, ouais. sur nous, tu nous avais dit comme ça en fait. Parce que vous faites un pied l'un après l'autre. Mais si Oui. vous faites les deux pieds en même temps, vous mettez une main sur un pied et une main sous l'autre. Ok. C'est pour pas que l'autre reste en lui. Donc là, vraiment, bien positionné à plat dans le creux là. Et pas justement. La Fait voûte, comme ça, du c'est coup, c'est la voûte. impossible. Ah, d'accord, ok. Donc après, que ce soit cette main-là ou c'est vous va mieux comme ça là, ça n'a aucune importance, ok? Donc là, on a fini le soin, ok? Mhm. Donc normalement, on est resté 3 minutes sur chaque position et ensuite, on va lisser le ras. Mhm. Donc, on met une main comme ça à peu près, une main, et on lisse, on imagine, en fait, enfin, vous n'allez même pas l'imaginer, mais l'idée c'est, je lisse toute cette belle énergie pour qu'elle se mette partout, pareil, dans le corps de la personne. Je suis juste désolée. C'est moi qui les écris. Donc là, on revient. Alors là, je suis un peu près du lit-soin, mais normalement, on ne remonte plus dans le lit-soin parce que ça veut dire qu'on remonte dans le rat. Et on ne remonte pas dans le rat de quelqu'un quand on a lissé. Normalement, je devrais être plus à l'extérieur. Comme je le fais là-bas, souvent, je remonte. Donc, on ne remonte vraiment pas le long du lit-soin. Là, je n'ai pas trop de choix. Et on le fait 3 fois. On lisse 3 fois. Voilà. On va la faire tomber. Et une 3e fois. Et à la fin, quand on a fini, on s'écarte, on coupe, parce que là vraiment il faut couper au niveau énergie, on coupe les énergies et on refait son Kenyoku. Moi je remercie souvent et je dis par exemple Isabelle est guérie ici maintenant et pour toujours. Et j'envoie l'info dans l'énergie. Voilà. Ok? Donc ça c'est un soin. Qu'est-ce que pendant que je faisais le soin, je me suis